il y a un adage qui dit que lorsque vous égorgez le poulet, que vous le jetez, vous ne pouvez pas empêcher celui-ci de se débattre. Il va toujours avoir des gens qui vont vouloir se soulever, mais cela va être estompé parce qu'on est dans un état de droit. On ne va pas accepter que la chienlit s'installe en Côte d'Ivoire. Avant de demander le dialogue politique, parce que si on est dans le vrai ou dans le faux. Mais lorsque vous bravez un régime que vous ne le respectez pas, et que vous ne le respectez que quand il s'agit, par exemple, d'aller quémander, mais on ne peut pas accepter. Le dialogue politique, il faut que les gens de l'opposition sachent qu'il y a eu beaucoup de dialogues politiques à partir desquels nous avons trouvé beaucoup de compromis en Côte d'Ivoire ici. Mais est-ce qu'on va s'éterniser dans les dialogues politiques? On va à des élections. Aller à un dialogue politique signifie qu'on doit remettre en cause le processus qui est déjà enclenché. Mais qui va l'accepter? On va à ces élections, on finit les élections. S'ils ne sont pas satisfaits, alors on revient et puis on va dialoguer. Et puis, la préoccupation de M. Gbagbo aujourd'hui, telle qu'il a parlé, n'est pas d'aller au dialogue politique. Vous avez parlé de violence et de désordre. Quelles sont les mesures qu'on prend? Mais dans mon propos liminaire, je l'ai bien expliqué. On est dans un état de droit. Toutes les institutions fonctionnent. Maintenant, quiconque ose braver l'État de Côte d'Ivoire, mais va trouver les institutions habilitées à jouer leur rôle, il va les trouver sur sa route. Donc, n'ayez aucune crainte. Il y aura bel et bien des élections. Tout sera sous contrôle. Et le président de la République l'a dit. Et quand il dit, il fait. Le président Alassane est pris en otage. Ah bon? C'est vous qui le dites. Quand vous regardez le visage du président Alassane Ouattara, est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qu'on peut prendre en otage? Non, disons-nous la vérité. Il est pris en otage par qui? Et qui le dit? C'est Méambli. C'est ça, non? Méambli. Méambli, en tout cas, moi, je n'ai pas entendu ça. S'il l'a dit, peut-être que c'est lui-même qui est pris en otage, qui, dans le souci de se défaire de son otage, va chercher à incriminer les autres. Sinon, notre président Alassane Ouattara jamais ne peut être pris en otage. Ce n'est pas parce que nous demandons au président Alassane Ouattara de continuer le travail qu'il a si bien commencé qu'on va dire non, il est pris en otage. Personne n'a pris le président Alassane en otage. La réalité est là. Tout le monde sait que le président Alassane Ouattara a fait du bon travail en Côte d'Ivoire et nous demandons qu'il continue. Moi, j'ai une région. Quand on parle du Gontogo, là, aujourd'hui, quand vous y allez, c'est le président Alassane Ouattara. Vous allez dans les autres régions. Et puis les hommes et femmes qui comptent le plus dans cette Côte d'Ivoire sont avec le président Alassane Ouattara. Mais d'où vient-il qu'il va être pris en otage? En tout cas, ceux qui sont pris en otage là, on les connaît. Vous avez vu tout à l'heure le discours de Gbagbo. C'est lui, à Gbagbo, on peut dire qu'il est pris en otage. Il est pris en otage. Parce que même pour marcher, il est pris en otage. Non? Quand il marche là, tu n'as pas vu les gens, ils sont là en train de le bousculer. Non, passe ici, passe ici. C'est ça l'otage. Or, le président Alassane Ouattara n'est pas pris en otage. Si vous voulez qu'on parle là, on va parler.
Parce que lui, il a dit des choses plus graves. Mais c'est parce que nous, on a décidé de ne plus répondre du tic au tac. C'est pour ça. Quelqu'un qui n'est pas pris en otage, là, il ne va pas aller parler comme ça. Et vous avez vu que sa femme veillait au grain. L'otage, là. Voilà. C'est ce langage-là que nous tous, nous allons utiliser maintenant. Puisque c'est ce qu'ils utilisent. Il faut opposer à nos détracteurs les mêmes principes, même si les nôtres vont être très apaisés, très modérés et autres, mais il faut leur opposer. Hein, quand quelqu'un te menace, il faut lui opposer aussi la menace. Mais nous sommes des républicains, nous agissons conformément à la loi. Et nous ne nous imposons pas n'importe comment. Parce que nous avons un chef qui nous guide et qui nous demande de toujours bien faire. C'est ce que nous faisons. Mais gare à ceux qui veulent nous provoquer, ils vont nous trouver sur leur route. AFI ne paye pas ses impôts. Bah, affaire d'impôts, ça vient faire quoi ici? AFI ne paye pas ses impôts, mais moi je ne peux pas demander, je ne peux pas savoir pourquoi AFI ne paye pas ses impôts. Monsieur, c'est vous qui le dites. Vous êtes venu de la France, vous dites AFI. En tout cas, moi, je n'ai pas connaissance de ce dossier. Allez-y poser la question au directeur général des impôts. Il va vous donner la réponse. Ce que je sais, c'est que AFI s'attaque à notre régime. Et j'ai eu à le mettre en garde ici pour dire que faisons attention, parce que ne critiquons pas pour critiquer, et puis ne nous engageons pas dans des rébellions qui demain peuvent nous amener à quitter le pays et à nous déguiser quand il le faut. Et vous avez parlé de sécurité, des menaces. Est-ce que les frontières sont sécurisées? Mais tout le monde sait que nos frontières sont sécurisées. Vous ne voyez pas le travail. Quand vous voyez Afin Guessan qui dit que le président Alassane Ouattara a verrouillé la Côte d'Ivoire, je vous l'ai dit l'autre jour, mais si la Côte d'Ivoire est verrouillée là, où vont passer les autres pour venir nous attaquer? La Côte d'Ivoire est verrouillée. La seule chose qu'il a dite et qui soit vraie, c'est qu'effectivement, la Côte d'Ivoire est verrouillée. Donc, n'importe qui ne peut pas se hasarder à venir en Côte d'Ivoire faire ce qu'il veut. Et c'est pour tout ça que nous disons que nous ne changeons pas. Parce que pendant combien d'années, ça fait combien d'années nous sommes sortis de la crise? 15 ans aujourd'hui. Mais il y a des gens qui sont sortis de conflits, mais qui ne se retrouvent plus jamais. Parce qu'à la tête, ils ont des personnes qui ne sont pas responsables. Je ne vais pas citer de pays. Mais nous, on a à la tête de notre pays quelqu'un qui réfléchit, qui se préoccupe du quotidien des Ivoiriens, qui se préoccupe de leur sécurité et qui se bat pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Sinon, pendant 15 ans, avec toutes les crises que nous avons connues, on aurait pu ne pas être en paix aujourd'hui, mais parce qu'on a un chef qui œuvre pour ça. Et donc, soyez rassurés, personne ne quittera quelque part pour venir nous attaquer, parce que le pays est verrouillé. C'est bien que ce soit M. Gbagbo, que ce soit M. Thiam, que ce soit Blé Goudé et autres, que les autres appellent, etc. Bon, ils sont tous frappés par une décision de justice. Une décision de justice. Donc, ce n'est pas le RHDP qui écarte des candidats. Et ça, il faut que les gens le sachent. Et dire aussi au président Gbagbo
de ne pas continuer de prospérer dans la violence. On pouvait le faire avant. Mais aujourd'hui, je pense que c'est vrai, même s'il lui dit qu'il a 80 ans, il est jeune, mais à 80 ans, on doit être sage. Lorsque vous êtes devant votre public, quel que soit leur enthousiasme, il faut savoir trouver des mots appropriés pour s'adresser à eux. Parce que, vous voyez, les jeunes, si des jeunes qui ne sont pas conscients, quand vous leur dites d'aller dans la rue, ils y vont. Mais c'est après, quand les brimes, que vous vous rendez compte qu'ils vont se rendre compte de leurs erreurs. Mais c'est déjà tard. C'est pour cela que nous demandons aux opposants de mettre bas la terre. Parce que ils ne sont pas les seuls sur le terrain. Nous sommes les plus nombreux et eux-mêmes le savent. Si aujourd'hui vous voulez faire la chienlit, que les nôtres sortent, qu'est-ce qui va se passer? Mais nous n'allons jamais demander à nos militants de sortir pour opposer une résistance farouche aux autres. Mais eux aussi doivent comprendre, et surtout les jeunes, comprendre que quand le président Gbagbo dit qu'il veut faire la bataille, qu'il veut faire la bagarre, mais que ce ne soit pas ces jeunes-là qui soient les victimes de cette bagarre. La vraie bagarre aujourd'hui, c'est comment faire pour que les jeunes puissent trouver du travail. Comment faire pour que la Côte d'Ivoire avance davantage et que le fruit de notre labeur soit partagé à tous. Et ça, c'est la volonté du président Alassane Ouattara. Moi, qui ai la chance de le connaître, en même temps que certains parmi vous, vous savez sa préoccupation. Moi, j'ai fait beaucoup de marchés. Quand je dis marché, beaucoup de gouvernements. Mais quand vous allez faire beaucoup de marchés là, le marché où vous pouvez trouver vraiment les bonnes choses, où l'approvisionnement est abondant, mais il n'y a pas meilleur que le marché du président Alassane Ouattara. C'est pour cela que nous disons aux jeunes de ne pas suivre les oiseaux de mauvais augure qui n'ont rien à perdre. Moi-même, à mon âge, là, je dis je suis vieux, mais j'ai déjà vécu. Est-ce que mon enfant, lui, il a vécu? Et je peux me permettre de dire des choses, mais qui vont condamner demain notre progéniture. Donc, de grâce, notre intention n'est pas chaque fois de venir répondre aux attaques des autres. Mais tant qu'ils le feront, nous allons trouver des mots mieux adaptés pour leur répondre. Et c'est à leur dépens. Donc, mesdames et messieurs, merci d'être là.